Bonjour et bienvenue dans votre émission Laisse ton écran et lis un livre. Aujourd'hui, je vous emmène en classe de CE2 avec le livre de 4e année Karim et Aïssa. Aujourd'hui, nous découvrirons un conte intitulé Yalma Tiga et les génies du bois sacré. Ce livre est un classique du programme scolaire au Burkina Faso, rempli d'histoires qui ont bercé notre enfance. Karim et Aïssa nous amènent dans des aventures passionnantes et le conte d'aujourd'hui est l'un de mes préférés. Conte Yalma Tiga et les génies du bois sacré. Il y a, près de la rivière, un grand bois habité par de nombreux et redoutables génies. Tous les paysans du village le regardent avec envie. Le sol y est bien noir et la terre doit y être bien fertile. Tiga est le plus tenté de tous et, chaque jour, il fait le tour du bois en se disant « Sur une aussi bonne terre, je pourrais récolter au moins 2 greniers de mil par an. » Il en parle souvent à sa femme et à ses voisins. Tous lui répondent « Tiga ne va pas cultiver là-bas. C'est trop dangereux. » Mais Tiga n'écoute pas ses conseils. Un matin, dès le début de l'hivernage, il décide de débroussailler le champ sacré. À peine a-t-il commencé son travail que le chef des génies demande « Qui ose couper les arbres de notre domaine ?»« N'est-ce pas Yalma Tiga ?» répond un autre génie. « Si, c'est lui » reprennent de nombreuses voix. « Il est courageux. Allons l'aider à débroussailler son nouveau champ. » Aussitôt, tous les génies sortent et nettoient le terrain en quelques instants. Très content, Yalma Tiga retourne au village. Il raconte à tout le monde ce qui s'est passé. La saison des pluies arrive. Alors, Tiga remplit une calebasse de mil et s'en va dans son champ. Dès qu'il a creusé le premier trou, le chef des génies se présente. « Qui sème sur notre domaine ?» demande-t-il. « C'est Yalma Tiga » répond une voix. « Allons l'aider à semer son mil. » Les génies sortent de leur cachette, prennent les graines de la calebasse et se mettent à semer le mil. C'est ainsi qu'il aide Yalma Tiga dans tous les travaux de son champ. Il soigne les jeunes plantes, il enlève les mauvaises herbes. Le paysan est vraiment heureux. Le mil pousse si bien que les tiges plient sous le poids des épis. Mais tous ces beaux grains attirent les oiseaux. Tiga décide d'envoyer son fils au champ pour les chasser. Avant de le laisser partir, il lui fait de nombreuses recommandations. Surtout, lui dit-il, ne touche pas aux épis de mil. L'enfant de Tiga prend le chemin du bois sacré. En arrivant au champ, il se met à crier et à chanter pour chasser les perroquets. Aussitôt, le chef des génies saute hors de sa cachette et crie « Qui chasse les oiseaux de notre domaine? C'est le fils de Yalma Tiga. Allons aider le fils de Tiga à choisir les oiseaux. » L'enfant n'a jamais vu d'aussi beaux épis de mil. Il voudrait voir si les grains sont bien formés et casse une tige. Aussitôt, les génies arrivent en courant. Aidons le fils de Yalma Tiga à couper son mil. Et en moins d'une heure, tout le mil est détruit. Le soir, ne voyant pas son fils revenir, Tiga va à sa recherche. Lorsqu'il aperçoit son champ dévasté, il entre dans une colère terrible et commence à battre son fils. Malheureusement pour lui, le chef des génies apparaît. « Aidons Tiga à battre son fils », dit-il. Les génies accourent tous et frappent si fort le pauvre enfant qu'il en meurt. En se rendant compte de ce qui vient d'arriver, Yalma Tiga devient presque fou. Il se met à crier en se tapant sur les cuisses. Bientôt, 20 mains, 100 mains se mettent à frapper le paysan qu'il succombe à ses coups. Au village, la femme de Tiga est de plus en plus inquiète. Elle ne voit pas revenir ni son mari, ni son fils. Après 2 heures d'attente, elle part, elle aussi, pour le champ. En voyant les cadavres étendus sur le sol, elle se met à pleurer à grosses larmes. « Qui pleure sur notre domaine ?» demande le chef des génies. C'est la femme de Tiga qui pleure son mari et son enfant. Sortons tous pour pleurer avec elle.
Tous ensemble, les génies se mettent à pleurer. Et ils versent tant de larmes que quelques instants après, la femme de Yalmatigha est emportée par l'eau qui la noie. Yalmatigha, malgré les mises en garde de ses proches, a tenté la cohabitation avec les génies de la brousse. En Afrique, seuls les initiés osent s'aventurer dans des endroits habités par des puissances invisibles. L'entêtement de Yalmatigha a coûté la vie à toute sa famille. Cette histoire nous enseigne l'importance de respecter les traditions et les conseils de nos aînés. La curiosité est une qualité, mais lorsqu'elle est mal orientée, elle peut mener à des conséquences tragiques. Et vous, chers amis, qu'avez-vous retenu de ce conte? Avez-vous déjà lu des contes similaires? Partagez vos impressions avec nous en commentaire. Merci d'avoir partagé ces moments avec moi. N'oubliez pas que chaque livre est une porte ouverte pour un nouvel univers. À très bientôt pour une nouvelle aventure littéraire.